Et on en vient au chiffre du jour. C'est un pourcentage ce matin, 6,8%. C'est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes chez les cadres. Bonjour Gilles Gâteau. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC. Ce chiffre est donc issu de l'étude que vous avez publiée hier. Est-ce que cette différence de salaire donc n'est pas récente? À ce rythme, il faudrait combien d'années pour atteindre un semblant d'égalité chez les cadres? 130 ans. 130 ans. C'est ça qui est un peu terrible dans l'étude que nous reproduisons chaque année, le baromètre des salaires des cadres, c'est de constater que cet écart entre femmes et hommes cadres pour le salaire ne diminue pas ou extrêmement faiblement, malgré tout un tas de mesures qui sont prises, Bien sûr, oui. L'index, il y a des négociations d'accords pour l'égalité hommes-femmes dans les entreprises. Malgré cela, ce chiffre ne baisse que extrêmement lentement. Il était de 7,1% en 2019, il y a 6 ans. Il est de 6,8% aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait encore 130 ans à ce rythme-là. Il faut donc accélérer ce rythme. Mais alors comment on l'explique ? Alors, quand vous comparez les salaires des femmes et des hommes, pour les cadres par exemple, puisque c'est ça notre objet, il y a deux façons de faire. Vous pouvez regarder l'ensemble des métiers, l'ensemble des secteurs d'activité. Là, la différence, elle est encore plus importante, elle est de 16%. Mais une partie de cet écart s'explique par le fait qu'il y a plus d'hommes dans les métiers de la tech ou dans l'industrie, où les salaires sont un peu plus élevés, et plus de femmes dans le soin, le care, etc., où les salaires sont moins élevés. Donc il y a des effets de structure. Les hommes sont plus dans les positions dirigeantes, qui sont mieux payées. Les femmes commencent à y entrer, mais enfin le plafond de verre est encore pèse encore. Donc il y a des effets qui expliquent entre guillemets cette différence. Et ce chiffre de 6,8 gomme tout ça. Voilà, nous à l'APEC depuis des années, on fait un traitement de ces données sur les salaires pour regarder les écarts à poste et profil équivalent. C'est vraiment dans le même poste, quand on a des femmes et des hommes ingénieurs dans l'industrie, on peut comparer les salaires. Et là, il reste un écart de 6,8% en moyenne, qu'on appelle un écart inexpliqué parce que, pour le coup, il ne tient pas au fait que les femmes et les hommes ont des métiers différents ou travaillent dans des secteurs différents. C'est vraiment une forme de discrimination pure qui va se nicher dans tout un tas de mécanismes parce qu'on voit que cette moyenne de 6,8%, elle commence dès le début de la carrière. Pour les moins de 35 ans, il y a déjà un écart de 2%. Et on est souvent avant les premières maternités. Dès qu'interviennent les congés maternité entre 35 et 45 ans, l'écart, il est déjà de 6%. Et il est de 12% en fin de carrière. Et ce chiffre est intéressant puisque la France va devoir appliquer la transparence des salaires l'an prochain. C'est une directive européenne. Concrètement, comment cela va fonctionner ? Alors, précisément, cette directive sur la transparence salariale, son objectif est vraiment d'essayer d'éradiquer ces inégalités de salaire entre femmes et hommes. Ça va permettre de mieux négocier son salaire, en fait. Ça va permettre de sensibiliser tout le monde, à la fois chacun comme salarié, l'entreprise aussi, qui va faire face à de nouvelles obligations de publicité, de publication finalement des écarts de salaire. Lorsqu'ils seront supérieurs à 5%, il faudra obligatoirement, entre hommes et femmes, il faudra obligatoirement mettre en place un plan d'action. On ne pourra plus publier une offre d'emploi sans mettre une fourchette de salaire. On ne pourra plus demander à un candidat dans un recrutement quel était le salaire de son ancien poste, parce que tous ces mécanismes-là aident à reproduire finalement un peu ces inégalités. Alors cette directive doit être transposée d'ici le mois de juin. Évidemment que l'instabilité gouvernementale en France depuis un peu plus d'1 an n'a pas permis qu'on ait encore une loi de transposition. Donc les entreprises sont un peu dans le brouillard, si je puis dire, sur encore un peu, ce qu'elles vont devoir appliquer. On a besoin de cette transposition. Merci Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique pour nous parler donc de ce chiffre, 6,8%, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes chez les cadres. Il est 6h55. Dans 1 minute,